12 heures à 14 degrés ou 12 heures à 40 degrés, ça ne nous rend pas disponibles aux apprentissages. Ça participe à creuser les inégalités scolaires. Les enfants passent 30% de leur temps à l'école. C'est le deuxième endroit où ils passent le plus de temps après la maison. Pourtant, on estime qu'il faudrait rénover 8 écoles sur 10. C'est énorme. Surtout que les impacts d'une mauvaise isolation énergétique sur la santé sont prouvés et déjà visibles. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur le sujet. Pour que les choses changent, nous avons lancé une pétition pour la rénovation énergétique des écoles. Signez l'appel, on compte sur vous. Le problème, c'est que ces conditions détériorent aussi la capacité d'apprentissage des élèves. Nous avons rencontré Marie-Hélène Plard, directrice d'une école maternelle à l'Île-Saint-Denis, pour qu'elle nous parle de la réalité du terrain. Quand on a des hivers très rigoureux ou justement des phases caniculaires, on a des températures qui mettent à l'épreuve nos corps. Ça ne rend pas les enfants disponibles aux apprentissages. Donc ça nécessite de la part des adultes des adaptations, ça c'est vrai, mais on peut comprendre qu'un enfant de 2 à 6 ans, 12 heures à 14 degrés ou 12 heures à 40 degrés, ça ne nous rend pas disponibles aux apprentissages. On se mobilise plutôt en mode survie, voilà, c'est ça la réalité. Souvent on a des enfants qui vont être plus apathiques, moins concentrés. Ça peut aussi générer un énervement chez d'autres élèves. J'accueille des enfants en école maternelle. Le principe même de ces âges-là, c'est que normalement tout doit passer par la manipulation, l'expérimentation, le mouvement. C'est pas vrai que quand on est engoncé dans un manteau, on puisse bénéficier des activités de façon correcte. C'est pas vrai que quand on est replié sur soi-même pour essayer de se réchauffer, on est disponible à faire tel type d'activité, etc. Et c'est la même chose en cas de forte chaleur. Les enfants qui se retrouvent dans une école qui n'est pas du tout adaptée, où les choses ne sont pas pensées pour justement rendre cet espace toujours propice aux apprentissages, bah oui, ils vont subir effectivement un retard et une inégalité. On a une partie de nos élèves où c'est la double peine, qui subissent déjà dans leur quotidien des situations de mal logement. Le temps qui est offert par le service public n'est même pas une respiration. Donc très clairement, le fait de ne pas agir concrètement sur ces questions d'adaptation des bâtiments publics aux exigences climatiques, ça participe à creuser les inégalités scolaires. Au niveau des actions, il y a quand même une urgence à ce qu'il y ait une rénovation des bâtis scolaires. On voit bien que là, pour l'instant, que ça soit au niveau des écoles, voilà, ça relève des municipalités, les collèges, ça va être le département, les lycées, la région. À un moment, il y a un désengagement financier de l'État. Si on prend la situation, par exemple, des Drômes, où le bâti scolaire est dans une situation mais catastrophique. Donc il y a besoin effectivement d'un investissement massif de l'État. Après, il y a un deuxième volant, c'est aussi d'exiger par contre que dans le cadre des nouvelles constructions, les normes climatiques soient réellement prises en compte. C'est pas normal d'envisager une rénovation d'un bâtiment qui a été livré il y a 3 ans. Et ça pose même la question du gaspillage de l'argent public. On vient de l'entendre, subir un retard d'apprentissage dès la maternelle à cause de la mauvaise adaptation des écoles creuse jour après jour l'injustice sociale en France. Alors que l'école devrait être un lieu d'apprentissage et de partage avec les mêmes moyens et les mêmes droits pour toutes et tous. Pour rappel, permettre un enseignement public dans des conditions dignes est un devoir de l'État. Mais ce dernier se désengage du soutien qu'il devrait apporter aux établissements scolaires en se reposant sur les collectivités territoriales qui ne sont pas toutes capables d'absorber les coûts liés à ces nouveaux défis. Pour certains élèves qui subissent déjà sous leur propre toit les conséquences du réchauffement climatique, c'est la double peine. Face à ces inégalités territoriales et sociales, il est urgent d'agir. L'État doit investir et aider les collectivités locales pour la rénovation énergétique des écoles, afin d'assurer des moyens d'enseignement à la hauteur. Les élèves d'aujourd'hui et les générations futures sont notre avenir. Il est essentiel d'assurer leur apprentissage et de leur permettre de se développer dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que la rénovation énergétique des établissements scolaires ne peut plus attendre.